Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'analyse du trailer bien évidemment de Venom 2, la Baby Carnage. On va analyser ce trailer là qui est ultra intéressant, j'en ai fait bien évidemment la vidéo réaction, n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche juste ici ou juste ici. Bon, je me suis changé un petit peu tranquille parce que bon, dans ce costume je vous avoue j'avais un petit peu chaud, on va pas se mentir. Et du coup là on va se mettre à l'analyse du trailer de Venom 2, la Baby Carnage, la deuxième bande annonce. On va analyser en détail image par image parce qu'il y a eu énormément de choses et du coup il faut en faire une vidéo analyse parce que là il y avait beaucoup trop de choses et c'est parti. Donc on commence, let's go pour cette petite analyse. Donc on a déjà une première image. Alors on va en revenir de ces images parce que voilà, ça c'est les images du genre à chaque fois Sony ils aiment bien faire ils mettent 2-3 images avant vraiment le réel début de la bande annonce. Bon voilà, on y reviendra plus tard sur ces images, ne vous inquiétez pas. Donc Venom 2, la Baby Carnage, new trailer, très bien. Voilà, première image. Du coup, bon petit sponsor pour Ducati, on va pas se mentir au passage. Le sponsor est là. Donc là, c'est Venom qui parle. Et alors là, du coup, je sais pas, il est en direction de d'où? Donc un plan sur San Francisco, ok, ça, ok. Ça, on avait déjà vu dans la première bande-annonce. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est... Voilà, cette scène-là est ultra intéressante parce que, en fait, c'est la même scène, j'ai l'impression que comme dans la première bande-annonce où Venom était en train de cuisiner, sauf que du coup là on est dans l'appartement d'Eddie bien évidemment, c'est toujours aussi le bordel. Et là par contre c'est Venom qui on va dire se rebelle un peu et qui quand même voilà fait de la merde, enfin fait pas de la merde mais voilà il défonce des pneus, enfin voilà il est quand même assez remonté contre Eddie. Donc ça c'est ultra intéressant. Là du coup on avait ce plan de Ravencroft, on l'avait déjà vu d'ailleurs dans la première bande-annonce. Ravencroft où est enfermé du coup Shriek certainement. Voilà, et là on a Eddie du coup qui commence à faire des recherches. Ça aussi on avait eu déjà dans la première bande-annonce mine de rien cette image où Eddie commence à rechercher des informations concernant Cletus Kasady, sa prochaine enquête journalistique on peut dire. Là un nouveau plan intéressant où là je pense on est à l'intérieur de Ravencroft et du coup bon là j'ai coupé le son, je pense que c'est mieux sans le son parce que d'ailleurs je connais par cœur les dialogues. Là du coup Eddie dit à Venom si tu veux calme-toi sinon on va finir à Ravencroft. Voilà parce que il a peur que Venom s'empare un peu d'Eddie et que ça part dans tous les sens, etc. Et du coup, là, on est à Ravencroft et pour introduire le personnage de Shriek qui est enfermé ici. Voilà, d'ailleurs, Shriek qu'on a pas forcément de nouvelles images hein, pour l'instant en tout cas. Là, c'est à peu près la même image que dans la première bande-annonce finalement, sauf qu'on est juste un petit peu, je pense, décalé. On est un peu plus légèrement zoomé, me semble. Et là, on la voit crier vraiment. Donc voilà, mais en tout cas elle est enfermée dans une sorte de cage un petit peu genre qui doit éviter, enfin qui doit absorber un petit peu les bruits supersoniques, etc. Parce que du coup le pouvoir de Shriek c'est justement de balancer des ondes supersoniques vraiment à une haute fréquence et du coup là cette cage là vraiment absorbe ça et du coup c'est pour ça qu'elle est enfermée dans une cage un peu hermétique on va dire. Et là j'ai l'impression elle lit une sorte de journal, alors je sais pas si c'est le journal du jour ou c'est un journal où elle voit du coup Cletus Kasady un peu, il y a un article sur Cletus Kasady, c'est peut-être l'article d'Eddie Brock sur Cletus Kasady finalement dans le Daily Bugle. Peut-être qu'elle lit ce journal là et c'est peut-être à partir de là qu'elle va commencer à connaître l'individu Cletus Kasady parce que les deux vont faire équipe. Je pense que c'est Cletus qui va venir la chercher mais ils ne se connaissent pas du tout, voilà, du moins pour l'instant, enfin en tout cas j'ai l'impression qu'ils ne se connaissent pas du tout. Dans les comics, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils se rencontrent vraiment dans l'évasion, Carnage il s'évade et en tout cas il y a Shriek aussi qui arrive et se rencontre naturellement comme ça pendant l'évasion je crois il me semble. Donc là ça va être un petit peu différent, il y a pas mal de choses qui vont être différentes des comics hein, bien évidemment, dont aussi la transformation de Carnage, on va en revenir plus tard. Donc là voilà elle crie. Alors là c'est de nouvelles images assez intéressantes. Est-ce que, je sais pas ce que c'est cette capsule là qui m'a l'air d'être hermétiquement aussi bien renforcée en métal, etc. Est-ce que c'est là où non c'est pas la piole de Shriek parce que Shriek elle est dans sa cage mais là je sais pas qui est dedans, c'est peut-être d'autres individus, peut-être qu'on va voir d'autres gens hein, de Ravencroft aussi parce qu'il n'y a pas que Shriek hein, à Ravencroft.
peut-être qu'on aura des apparitions de d'autres méchants. Je pense pas forcément parce que ça foutrait un peu le bordel dans la timeline un peu du SPUMC et du MCU, on saurait pas bien comment ça se passe. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a dans cette capsule-là? C'est soit Shriek, ou soit je vois pas qui c'est, ou soit c'est un autre méchant, un autre individu, un autre monstre, j'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose de dangereux, bien évidemment, une espèce menaçante à l'intérieur. Donc on avance, on avance. Là, règle, pas manger les personnes, voilà, j'ai du mal à lire. Pas manger les personnes, bon ça pareil, une image qu'on a déjà vue dans la bande-annonce, bon, y a rien de nouveau pour l'instant, hein, à part quelques images. Ok, là c'est intéressant. Là c'est intéressant. Ok, là c'est tout simplement une image enfin une scène de Venom finalement qui se rebelle contre son hôte un petit peu et voilà qui en a un peu marre. Donc c'est cool d'avoir quand même une sorte d'engueulade entre les deux personnages parce que on va toujours avoir ce côté humoristique. D'ailleurs, là, il est habillé pareil que dans la première bande-annonce où où Venom était en train de cuisiner, etc. et qu'il a reçu plein de ketchup partout. Enfin, c'était le bordel et tout. Ça m'a l'air d'être la même scène. Ça va se passer au même moment. Je pense que c'est au début du film, personnellement, je pense. Et du coup, là, on a d'autres nouvelles images de cette scène-là, où là, par contre, Venom, il tabasse un peu Eddie. Enfin, voilà, il y a une petite dualité. C'est assez intéressant. Ok, Sony, Columbia, bon, très bien, machin. Donc, juste avant de continuer, c'est la même musique finalement que la première bande-annonce déjà. Musique sympatoche en vrai. Je m'attendais à ce qu'ils changent de musique. Bon, ils auraient pu changer de musique, mais elle passe bien cette musique. Et après là, elle est un peu remixée. Donc ça, on avait déjà vu. Ça, on avait déjà vu cette image-là, je crois, il me semble. Oui. Donc là, il rentre du coup à Saint-Quentin, c'est ça? La prison de Saint-Quentin, il me semble. C'est là où est enfermé Cletus Kasady. Il y a tellement de prisons que je me rappelle plus, mais je crois que c'est Saint-Quentin. Oui. Donc ça, on avait... Alors ça, c'est intéressant. Parce que, en fait, le truc, c'est que on voit Eddie Brock, du coup, qui est en train d'être interviewé par un journaliste, alors que c'est lui le journaliste en fait. Donc c'est déjà c'est bizarre. Donc là, il est en position de témoin finalement, de victime. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Je me demande ce qui s'est passé. Ça me fait vaguement penser au Venom 1, au début du film de Venom, quand il y a la météorite avec le symbiote qui arrive, avec les symbiotes qui arrivent. Est-ce que c'est pareil? Non, je pense pas. Mais c'est une scène de crime, ça c'est sûr. Du coup, je pense que cette image-là, c'est même sûr, elle se passe pendant la cavale de Cletus Kasady. Et je pense que c'est les premiers crimes de Carnage qui a dû tuer plein de gens. Et du coup, là, c'est du coup une enquête de crime. Voilà. Je pense que c'est ça, parce que je pense pas que c'est avant l'évasion de Cletus Kasady, parce que ça aurait aucun sens. Je pense que c'est les dégâts qu'a fait Carnage. On peut voir qu'en plus il y a des trous de partout, c'est le bordel, etc. On sait que Carnage est assez grand, assez puissant comme bête, donc ça pourrait probablement être lui qui ait fait tous ces dégâts finalement. Là, on avait déjà vu des images dans la première bande-annonce aussi, mais là du coup on a Eddie Brock qui enquête sur qui va écrire son article finalement en première page sur ce Cletus Kasady. D'ailleurs, c'est après de là que Patrick Mulligan, le flic, va voir cet article dans le journal. Dans la première bande-annonce, on avait vu ça. Patrick Mulligan, je vous le rappelle, qui va teaser petit à petit l'arrivée du troisième symbiote, le fils de Carnage Toxin. On n'en est pas encore à là, mais en tout cas, là, on a un petit plan un peu plus décalé où du coup, on voit à l'intérieur de la tête du serial killer Cletus Kasady. Donc c'est son article qui va enquêter dessus, et c'est de là qu'il va s'intéresser à Cletus Kasady. Et on peut voir des dessins rapidement. Je sais pas trop ce que c'est écrit en anglais, mais on voit une sorte d'église à droite. Et la question que je me pose, c'est peut-être que c'est la même église que la scène de fin où ils vont se combattre dans l'église, parce que oui, il va y avoir une scène de fin qu'on a déjà vue dans la première bande-annonce et qu'on va revoir dans la deuxième bande-annonce. C'est certainement la scène finale dans une église, un petit peu comme dans Spider-Man 3 de Sam Raimi où Venom du coup se transforme dans l'église, etc. avec les cloches et tout. Ça peut être, je pense que c'est la petite référence. Donc hâte de voir ça. En tout cas, ces dessins qui sont dessinés, je sais pas si c'est Eddie qui les a dessinés ou si c'est Cletus, ou c'est les dessins de Cletus finalement qu'il a récupéré. Eddie, je sais pas, dans son enfance, il a dessiné peut-être des trucs comme ça, ou j'en sais rien. Ça c'est intéressant, ça serait intéressant de savoir.
Là, c'est le même plan qu'on a vu finalement, bon, pareil, dans la même cage finalement, dans sa même cellule, etc. Sauf qu'on est juste un tout petit peu décalé. Voilà, c'est tout. Par contre, en fait, ce qui me dérange un peu, j'ai l'impression, en tout cas, que ce soit le premier Venom ou le deuxième Venom, c'est l'aspect de l'image qu'on a, qui est toujours hyper sombre. Alors c'est un esthétisme particulier, mais c'est toujours hyper sombre. Pourtant j'ai la luminosité au max, mais je trouve que l'image est assez sombre, que ça soit même les plans à l'intérieur ou à l'extérieur. Je trouve que l'exposition, ils l'ont vachement abaissé. Elles sont assez un peu sous-exposées, limite les images. Elles sont bien saturées, etc. Mais elles sont assez sous-ex. Et du coup, on dirait que, bah, je sais pas, bon, ça fait un truc un peu dark. Je pense que c'est le style du truc. Mais, je sais pas, c'est assez gênant, je trouve. Voilà, peut-être que pour les VFX, c'est mieux. Peut-être que ça soit un peu plus sombre, je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas, ils auraient pu un peu pimper l'exposition. Pas trop, mais un petit peu quand même, parce que là, on voit que la tête quand même de Cletus est assez sous-ex, malgré qu'on soit à l'intérieur, etc. Tu vas me dire, il y a des lampes et tout, enfin bon, bizarre. Alors, là, cette image, on l'avait déjà eue, mais juste avant, ça c'est une nouvelle image de Eddie, du coup, où là on comprend un petit peu, Eddie pose la question pourquoi moi Cletus, etc. Et Cletus va répondre parce que je te connais, machin, bon bref, Cletus vraiment s'attache énormément au personnage d'Eddie Brock, il va y avoir une relation spéciale entre les deux personnages, voilà. Après peut-être qu'à ce moment-là, au vu du sourire de Cletus, peut-être qu'il sait que Eddie Brock, il a un symbiote Venom. Après, il sait peut-être pas ce que c'est un symbiote, mais peut-être qu'il sait que Venom a un symbiote et qu'il pourrait peut-être s'en servir, ou je sais pas. Je pense pas, personnellement, parce que personne sait que Eddie Brock c'est Venom, mais pourquoi pas. Donc ça, oui, ok. Ok, et là c'est ultra intéressant cette scène-là, on va la regarder. En tout cas, je balance toutes mes théories comme ça dans l'analyse, hein, vous en avez à 10 000. Je ferai peut-être des petites vidéos plus tard, ou précisément sur une image, mais là je vous balance tout, voilà, tout en live, etc. Petit instant, petite pub finalement, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, n'oubliez pas de m'ajouter, c'est là où je suis présent, etc. C'est là où il y a les coulisses de la chaîne, etc. Si vous voulez ne rien rater, si vous voulez me poser des questions même sur moi finalement, et si vous voulez que je vous réponde rapidement, c'est Instagram où il faut m'ajouter, parce que sur YouTube parfois je réponds pas à tout le monde, j'ai pas le temps, parce que parfois il y a pas mal de commentaires. Donc voilà, c'était le petit instant promo, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Bref, on reprend, et là c'est la scène, le déclic, là c'est la scène importante, parce que Cletus vient de mordre Eddie. Oui. Et là, c'est intéressant parce que déjà, d'un côté, ça révèle son côté psychopathe. Et je trouve ça cool, vraiment, parce que depuis le début, pas trop. Et là, ça révèle un peu son côté psychopathe. Déjà, il est dans une nouvelle cellule. Pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'est pas dans la même cellule que tout à l'heure. Et en tout cas, il mord Eddie. Hein. Regardez, on va enlever le son. Mais il bouffe Eddie. Il bouffe Eddie. Regardez-moi ce timbré. Mais c'est ça que je veux voir. Moi, j'étais trop content de cette scène-là. Alors, bon, certains vont se dire, mais il est taré, Louis. Non, mais c'est le personnage de Cletus qui est comme ça dans les comics. Il faut des scènes comme ça, un peu psychopathe, etc. Et là, c'est un Cletus qui vient de bouffer, en dessous du pouce. Il vient de lui manger clairement la peau. Et on voit qu'il est plein de sang, etc. Et la question qu'on se pose tous, et je pense qu'on a tous eu la même réaction dans la bande-annonce, c'est de là que peut-être que Cletus va avoir le symbiote Carnage, du coup, parce qu'on se dit qu'il mange il mange finalement un peu, il goûte le sang, on va dire, de Eddie Brock, et on sait que Eddie Brock a le symbiote Venom, et peut-être que du coup, il a mangé en lui une partie du symbiote, et du coup, après que ça va muter avec un organisme un petit peu, et que ça va devenir Carnage, voilà. Beaucoup de gens pensent que, du coup, ça serait de là, la transformation. Moi, j'y ai pensé aussi dans la bande-annonce, mais ça me paraît, je sais pas, ça me paraît bizarre, qu'est-ce que ça serait d'autre, mais je sais pas, juste en mordant, du coup, tu vas me dire que tu peux avoir le symbiote juste en mordant la peau, enfin, c'est un peu bizarre, je trouve, donc je pense pas réellement, je pense que c'est juste
un peu sous-entendu, nous font croire que c'est à partir de là, mais au final pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette scène-là, voilà, ce que dit Clétus, en gros, je vous traduis, il dit que il a déjà mangé du sang, goûté du sang de ses victimes, sauf que là, c'est pas le même sang, ça a pas la même saveur. Et du coup, ça veut tout dire dans cette phrase-là, c'est-à-dire en gros que on sait que c'est du sang symbiotisé finalement, donc peut-être que c'est là que la scène de transformation va avoir lieu. Ok, on aura des scènes encore une fois dans le feu de l'action avec la moto. On a eu d'ailleurs une très très bonne scène d'action dans le Venom 1, je pense que c'est un des gros points forts, une très très bonne scène d'action de course-poursuite entre les hommes de Carlton Drake et la moto de Eddie Brock, et c'est là où le symbiote s'est révélé pour la première fois. Dans les rues de San Francisco, c'était très très intéressant, je trouve que c'était très bien réalisé d'ailleurs cette course-poursuite. Peut-être que là on aura un petit peu la même chose, voilà. Et là c'est un truc qui fait assez peur, parce qu'on a déjà eu cette image dans la première bande-annonce, mais là genre les yeux qui un peu, là c'est un peu style horrifique qu'a voulu créer Andy Serkis, et en même temps il faut créer un peu d'horreur, il faut créer un peu de gore avec un personnage comme Carnage. Je trouvais ça vraiment cool, voilà. Ok, bon, ça on a déjà vu, la transformation. Et là, alors là, faut être partagé. Beaucoup de gens sont partagés parce que, bon, on sait que c'est un peu la tournure de l'aspect symbiote, un petit peu, mais que ce soit dans le 1 ou dans le 2, un petit peu ce symbiote un petit peu pâte à modeler, on va dire, un petit peu effet chewing-gum. Hein, c'est pas du tout la même texture du symbiote que dans Spider-Man 3, où c'était vraiment un symbiote qui se collait vraiment. Là, c'est un symbiote qui est un peu effet chewing-gum, qui se met dans ta peau directement, c'est pas du tout la même texture. Et du coup, cette scène-là, c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit vraiment la transformation. Regardez image par image. Bon là c'est du CGI tout craché. Et là beaucoup de gens étaient un petit peu déçus de la CGI qui est un peu limite. Un peu limite sur la transformation. Et je suis assez d'accord, je pense que c'est le seul plan honnêtement où c'est vrai que ils auraient pu faire mieux et la CGI reste à désirer parce que c'est pas parfait, on va pas se mentir. Ça reste quand même très un peu quand même assez il y a beaucoup de côté flou un peu, alors peut-être que c'est un esthétisme mais tu sens qu'il manque un peu, tu peux faire mieux. Celle-là on a vu cette image, mais j'ai l'impression là aussi que le Carnage est pas forcément rouge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors ok il y a des lumières à chaque fois orangées là, par contre est-ce qu'il est dans l'église là? Il m'a l'air d'être à l'extérieur de l'église ou je sais pas. Mais j'ai l'impression que le symbiote là, il est rouge. Enfin, il est orange, pardon. Il a un peu un aspect orangé. Donc là, on avait déjà vu. Et là, par contre, non mais alors là, je pense qu'on peut juste. Non mais là, on peut juste s'arrêter sur ça. Mais c'est juste waouh, juste impressionnant. Et c'est là où tu te dis, il est trop puissant. Là, je pense que c'est vraiment la scène où on va exploiter au maximum la puissance de Carnage, où vraiment là on va se dire ah ouais il est dangereux, mais en tout cas il est mais complètement magnifique, même de dos, hein. Même comme ça, même juste avant là on va alors mais il est juste incroyable comme ça de face, je le trouve magnifique. Même le look, le visage, il est franchement, il pouvait pas mieux faire. Effectivement, quand même, il est un peu plus rouge, là, on peut le voir, il est un peu plus rouge. Mais il est trop beau, avec ses tentacules et tout, j'adore. Franchement, j'adore. Et là, par contre, là aussi, la scène, c'est là où je me dis, oui, la bande-annonce, elle est plus sombre que la première, et je me dis, peut-être qu'on peut espérer le RR Tape, parce que là, regardez juste la scène. Oh, voilà. Je pense qu'on, j'ai pas besoin d'en dire plus, à part que là c'est du gore total et qu'on nous montre tout honnêtement. Et moi j'étais content. Ah franchement j'étais content. Alors c'est peut-être dégueu, mais en même temps t'as Carnage en méchant. Tu ne peux pas faire bisounours, tu ne peux pas esquiver des scènes comme ça. Tu es obligé de les montrer. Donc là c'est ce qu'il fallait faire en tout cas. Donc ouais j'ai trouvé ça ultra intéressant cette scène là. Voilà putain le visage de Carnage est magnifique. C'est vraiment une pépite. Vraiment une pépite. Même Venom a été relooké un petit peu son visage, je le trouve mieux que dans le 1, perso. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais là, même les tentacules dans
les crocs de Carnage, c'est incroyable, il est trop beau. Ok, cette scène est juste dingue aussi. Juste, là, on voit pas réellement Carnage de face, mais on le voit de dos. Et je trouve ça intéressant. Mais regardez tout ce qu'il a, les détails sur son symbiote. Il est mais ultra puissant, on va pas se mentir. Il a 50 000 tentacules déjà. Ensuite, il a des crochets un peu sur les jambes, etc. Je trouve ça ultra intéressant. Bref, il est ultra puissant. Je trouve ça mais monstrueux. Et l'hélicoptère, il va prendre cher. L'hélicoptère, il va prendre cher. Voilà. En plus, je pense qu'il résiste aux balles, etc. Enfin, franchement, il est déchaîné et il est magnifique. Il est magnifique. Ouais, l'hélicoptère, il prend cher. Là, ce plan-là, c'est un... Bon, là, on a eu un petit raccord avec le feu. C'est un autre plan, du coup, de la voiture de Cletus Kasady, un petit peu cette voiture. Là, certainement, il est en tenue, peut-être chemise hawaïenne. On avait eu des photos de tournage où il était en tenue chemise hawaïenne. C'est peut-être là, du coup, où il récupère Shriek. Du coup, peut-être qu'il est venu à Ravencroft pour récupérer Shriek, parce qu'il a peut-être besoin d'une coéquipière, ou peut-être qu'ils se connaissaient avant, hein, comme je vous ai dit. Et du coup, là, c'est Shriek au volant, c'est sûr et certain, et Cletus Kasady à droite. Waouh, là, je trouve ça, même ça, je trouve ça, waouh, trop beau. Franchement, son look, il est trop classe. Moi, je trouve trop classe. Alors, ces voitures police vont en direction d'où? J'en sais rien. Elles m'ont l'air d'aller en direction de Ravencroft, non? Cette longue allée, là, un peu... je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Mais pourquoi pas? Là, c'est qui explose le mur? Ça doit être... C'est Shriek ou Carnage? Parce que ça peut être Shriek aussi, hein, qui défonce des murs avec sa voix supersonique hein, pour s'évader. Ça peut être possible. Alors là, la question que je me pose, c'est à qui Cletus parle? Je pense que le mec qui est en train de... Il est en train d'agoniser. Je pense qu'il est sur le point de mourir. Et Cletus lui parle, entre guillemets. Mais à qui, j'en sais rien. Je sais pas si c'est un mec lambda, un flic lambda, ou peut-être Eddie Brock, ou peut-être quelqu'un d'autre, un flic, ou j'en sais rien. En tout cas, très intéressant aussi ce plan. Hâte de voir aussi. Je pense que c'est un mec lambda, perso. Voilà. Là, c'est intéressant. Parce que, en gros, on a un plan de Cletus juste avant. Et là, on a directement le cadre de Eddie. Je pense que c'est Eddie qui caresse ce cadre-là. Où du coup, dessus, on a Anne. Bon, c'était à l'époque, hein, parce que maintenant, Anne est mariée avec le docteur Reid, ou je sais plus comment il s'appelle. Red Scott, voilà. Là, c'est un cadre de Anne. Et moi, j'ai une petite théorie dans ma tête. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais je sais pas pourquoi, je sens que Carnage va prendre en otage Anne Weying. Ça pourrait mettre de l'attention en plus. Mais je sais pas. Je sens que Carnage va s'en prendre aux êtres les plus chers de Eddie. Donc Anne, c'est vraiment l'amour de sa vie. C'est vraiment la personne à qui il tient le plus. Donc ça peut être possible. Là, on est certainement, voire probablement à Ravencroft. Où est Shriek. Donc c'est peut-être que là, du coup, que Carnage va chercher Shriek. En tout cas, on voit quand même qu'il est ultra puissant, quoi. Il défonce tout sur son passage. Le symbiote, il va à 2000 à l'heure. Enfin, il est tout en x2 du symbiote Venom. Voilà. Dites-vous que c'est son fils et qu'en fait, un petit peu dans le tableau des symbiotes, les progénitures à chaque fois sont plus fortes. C'est-à-dire le fils à chaque fois est plus fort que son père. Voilà, ils sont 2 fois plus forts. Donc après, Toxine sera 2 fois plus fort que Carnage. Voilà. Et là, c'est ce fameux plan qu'on avait déjà vu, qui est certainement la scène finale dans l'église, où on a un Carnage qui là, honnêtement, avec toutes ses tentacules et tout, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Il est magnifique. Waouh. Alors là, bon déjà le look, je pense que c'est vraiment mon plan préféré de la bande-annonce, ce plan-là. En fait, on a tous les détails de Carnage, on le voit de profil, on a ces espèces de tentacules avec plein de trucs à la fin de ces tentacules, je sais pas, des espèces de... Il peut créer tout type d'armes en fait finalement, des haches, plein de trucs, vraiment, ces grosses griffes, là, on voit vraiment toute la puissance de Carnage à son état pur en une image, vraiment. C'est waouh, monstrueux. Alors, je sais pas si c'est des flammes derrière ou si ça a pris feu. En tout cas, ils sont dans l'église.
Là, on a une scène comique. Je pense que c'est la seule scène comique, ou du moins une des seules scènes comiques, on va dire, de la bande-annonce. Où, voilà, on a un gros plan de carnage qui est magnifique. Waouh, enfin, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Beaucoup de gens stressés sur le look de carnage, et là, on a vraiment pas été déçus. Franchement, je suis trop content. Voilà. Et là, on a une conversation entre Venom et Eddie, alors qu'il y a quand même Carnage en face de lui. Et là, il y a Venom et Eddie Brock qui sont en train de se prendre la tête. Genre, ils essayent de créer une scène humoristique, alors qu'il n'y a pas du tout à avoir une scène humoristique dans ce plan-là. T'as Carnage devant toi. C'est dommage. Voilà, c'est un truc qui, je pense, quand on va voir le film, s'ils mettent cette scène-là, ça va gâcher un peu la symbolique du truc. On est vraiment dans le côté sombre, le côté ténèbres, côté tout ce que tu veux. Et là, d'un coup, il y a Venom et Eddie qui commencent à s'engueuler pour des petits trucs à la con, pour jouer un petit peu sur l'humour, etc. Non, ça a rien à foutre là, ça. Voilà, c'est ça, ces petits trucs-là qui m'énervent dans le film Venom 2, et que ça soit dans Venom 1 aussi en général. C'est le côté humoristique, la relation Eddie en tout cas et Venom, trop humoristique. Vraiment, c'est trop. Parfois, c'est trop. Parfois, ils essayent de faire rire, mais ils me font même pas rire parfois. En fait, ils font des blagues parfois qui sont pas drôles. Et voilà, déjà, ils essayent de faire rire, mais ils font pas rire. Donc déjà, c'est un gros problème. L'humour qui marche pas. Et en plus, il y a pas à mettre d'humour. T'as pas à mettre d'humour dans des scènes là. Surtout avec un Carnage en tant que méchant. Tu n'as pas à mettre d'humour. Tu peux, à la rigueur, une scène d'humour, à la rigueur, quand ils sont entre deux dans l'appartement d'Eddie. Mais là, t'as pas à mettre d'humour dans une scène de bataille. Certainement la scène finale. Ils sont en train de se prendre la tête. Ça, on redescend la tension. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. T'as Carnage qui attend, alors que Carnage, logiquement, il irait buter, défoncer, limite bouffer les boyaux, vraiment, de Venom, d'Eddie Brock. Ce serait comme ça dans les comics, il irait dévorer les boyaux. Là, vraiment, ça ridiculise un petit peu le personnage, et ça ridiculise la scène. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Là, c'est magnifique, les sortes de stalactites qui lancent là, je trouve ça waouh, enfin trop fort. Ok, alors là on a plusieurs images intéressantes. Déjà on a Cletus qui danse dehors comme ça. Enfin vraiment, je pense vous dire, Alson, pépite, ça va être le meilleur acteur du film, ça c'est sûr. Et il va faire un poids, il va exploser les trucs. Il va être énorme. Il va être énorme. Je le sais, c'est son rôle. Il est parfait pour ce personnage-là. Il va être dingue. J'ai trop hâte de le voir. Et là on a Shriek. Alors là, c'est intéressant parce que on a Shriek qui est là, du coup, s'est évadé, qui est dans la voiture de Cletus. Sauf que à droite, il n'y a plus Cletus, j'ai l'impression. Et on a les tentacules de Carnage à l'avant de la voiture, à l'arrière, etc. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'avec son cri supersonique, elle va retirer un peu le symbiote, parce que je pense que le symbiote va être sensible au bruit. Ça, c'est sûr que le symbiote va être sensible au bruit, le symbiote Carnage. Ou peut-être pas, peut-être que Carnage sera moins sensible au bruit que Venom. Je sais pas, comme c'est une évolution, on sait pas, hein, je sais pas précisément. Mais en tout cas, je vois pas Cletus à sa droite. Donc, la question que je me pose, c'est que Cletus est soit en Carnage, et ailleurs. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. En tout cas, je pense pas que Cletus et Shriek vont se battre. Ça m'étonnerait. Mais on sent une Shriek qui sera, bon, personnage secondaire, ça se voit, elle va pas être en avant beaucoup. Je pense qu'on va la voir 3/4 d'heure dans le film limite, et on n'en parle plus, limite une demi-heure. C'est juste pendant l'escale et on va dire l'évasion de Cletus, le début de l'évasion, parce qu'à la fin de l'évasion, je suis même sûr qu'on la verra pas, qu'on aura vraiment le combat final entre Venom et Carnage, et que je suis sûr que Shriek va mourir en plein milieu du film. Pourtant, c'est dommage qu'il ferait mourir un personnage comme ça, parce que dans les comics, Shriek, c'est un personnage assez intéressant, hein, et assez important, mine de rien, surtout dans les comics du Spider-Verse. Mais bon, en tout cas, je sais pas, mais en tout cas, on m'a l'air de me vendre une Shriek qui est puissante, mais qui sait pas du tout contrôler ses pouvoirs, et surtout qui est perdue, qui m'a l'air perdue, genre, je sais pas, elle m'a l'air perdue, elle a peur, on dirait elle a plus de famille, je sais pas, et du coup peut-être que Cletus sera là pour jouer un petit peu son mentor et va l'épauler, etc., mais dans le sens un peu négatif, parce qu'elle m'a l'air vraiment perdue, voilà. Alors, par contre, j'ai vu un autre truc, c'est un truc tout con,
Mais c'est pas dans le magasin de Mrs. Chen, ça, que Cletus défonce. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je dis une connerie. Peut-être, hein, peut-être. Là, c'est intéressant aussi. On a l'aspect de Carnage aussi qui sort du corps de Cletus, mais une partie du symbiote, pas forcément tout le symbiote. C'est hyper intéressant. Et là, du coup, la scène finale, où là, quand même, c'est violent. Je remets quand même la scène. C'est violent quand même, comment il se fait propulser Venom. Et là, magnifique. Magnifique. Et après, on a une scène d'humour où, voilà, Eddie voit la bague de Anne. Et du coup, voilà, il est un peu jaloux. Enfin, Venom est un peu jaloux. Il lui fout une baffe à Dr. Red Scott. Voilà. Un truc humoristique. Ouais, humoristique qui sont pas obligés de mettre, hein, honnêtement, parce que surtout à la fin, on termine sur une image de Carnage et ensuite on termine sur on va dire une post-crédit humoristique. Bon, ils auraient pu ne pas la mettre, ça aurait été un peu mieux peut-être. Mais bon, voilà. En tout cas, bon là j'ai pris le trailer aux États-Unis. Vous pouvez voir que c'est écrit cet automne et qu'il n'y a plus de date. En France, Sony Pictures France vient de retweeter le truc en disant vraiment que ça va sortir le 20 octobre s'il n'y a pas de changement, mais la date est toujours maintenue au 20 octobre 2021 en France. Maintenant, aux États-Unis, en Angleterre, etc., c'est écrit cet automne. Il n'y a plus de date en septembre habituellement, que c'était une date prévue en septembre. Donc, c'est possible que le film Venom 2 sorte à peu près dans les mêmes dates que en Angleterre, en France, enfin dans tout le monde entier, ça sorte aux alentours d'octobre et qu'il n'y ait pas un mois de décalage. Ça me paraissait bizarre d'ailleurs. La question qu'on se pose, c'est du coup, est-ce que ça sera vraiment R-rated ou pas? Je vous ai dit, le trailer russe annonce que ça serait R-rated, mais à confirmer. En tout cas, voilà, l'analyse de la bande-annonce de Venom 2, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette analyse-là. En tout cas, j'ai essayé de décrypter un petit peu tout. Moi, je suis vraiment content de cette bande-annonce-là. Je l'ai préférée même à la première, bien évidemment, parce qu'il y a plus le côté sombre, il y a plus le côté sanglant de Carnage, etc. Tout ce que j'aime. Mais ce qui me dérange, c'est ces petites scènes humoristiques qui sont à chaque fois obligées de mettre. Et c'est chiant. C'est chiant parce que je sens que le film a du potentiel. Il y a du Woody Harrelson qui va jouer à merveille. Mais je sens qu'il y aura des moments où on va nous casser le rythme avec des scènes humoristiques à 2 balles qui vont faire rire personne à part les gamins de 10 ans. Voilà, parce que c'est le but. En tout cas, on verra bien. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires votre avis. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis moi à très vite pour de prochaines vidéos, bien évidemment, sur Venom 2 et sur d'autres séries. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.